Lahore au nord à Karachi au sud. On descend la vallée de l'Indus, traversant les États du Pendjab et du Sindh. Mégalopole de 10 millions d'habitants, deuxième ville et capitale culturelle du Pakistan, Lahore a gardé dans sa partie ancienne une partie de ses enceintes fortifiées et les portes du temps de l'Empire moghol. Vazir Khan, médecin de la cour du grand Moghol, avait donné ses soins au fils héritier de Jahangir. En remerciement, il devint gouverneur du Pendjab et fit élever cette mosquée à partir de 1634, typique de l'art moghol, et qui servira souvent de modèle. Vaste cour carrée à Katriwan et Pishtak, minarets polygonaux aux quatre coins, surmontés de chhatris, dômes multiples couverts de fleurs de lotus renversées avec anneaux sous la coupole. La décoration, en carreaux de faïence polychrome de style persan, présente une grande variété de fleurs, d'arbres, de couleurs différentes à signification symbolique. À proximité de la porte de Delhi, le hammam de Vazir Khan fut bâti à titre de dotation pour l'entretien de la mosquée. D'autres mosquées sont typiques de l'art moghol. La mosquée dorée a des coupoles en cuivre. Située à l'intérieur de la vieille porte de Masti, bâtie par Jahangir en l'honneur de sa mère, la mosquée de la Begum Mariam est la plus ancienne de l'art moghol. Elle est du début du XVIIe et a servi de modèle pour la construction de la mosquée de Vazir Khan. Lahore a conservé ses principaux bâtiments coloniaux, l'université, la gare, le marché Tollington, ainsi que le musée, dépositaire de nombreux fragments d'art gréco-bouddhique récupérés dans les temples du Gandhara. Considéré comme l'endroit le plus sacré de Lahore, ce sanctuaire soufi abrite la tombe de Al-Ujviri, mystique musulman du XIe siècle. Il abrite une madrasa, une bibliothèque, des bureaux, des cuisines gratuites, des espaces pour expression musicale. C'est le plus grand centre de rassemblement de qawwal au monde, c'est-à-dire de chanteurs et joueurs de musique dévotionnelle soufis.
Shah Jahan, qui créa en 1641 les jardins de Shalimar. Ils sont disposés en terrasse pour permettre les cascades et chutes d'eau, avec des pavillons et de vastes pièces d'eau en carré. En face du fort de Lahore, la mosquée Badshahi est un des plus fameux joyaux de l'Empire moghol. C'est Aurangzeb qui l'a construisie en 1673. Gravement endommagée par les Sikhs, utilisée comme caserne par les Anglais, elle était très détériorée lorsqu'elle fut restituée aux musulmans. Les restaurations successives ont retrouvé son état d'origine, typique de l'art moghol. Immense cour, briques de grès rouge décorées d'incrustations de marbre, coupole en marbre blanc étirée avec un bouton de lotus inversé au sommet et un socle les resserrant à leur base, les minarets encadrant la cour et la salle de prière surmontée de châtris. Les invités du mariage se restaurent. La jeune mariée est triste de quitter sa famille. L'imam fait ses recommandations aux jeunes mariés. Le fort de Lahore fut reconstruit par Akbar à partir de 1575, dans un style syncrétique islamique et hindou, embelli sous Shah Jahan avec des ajouts luxueux de marbre et de motifs persans incrustés, tandis que Aurangzeb édifia la grande porte Alamgiri faisant face à la mosquée Badshahi. Voisin de la mosquée, le temple sikh abrite les cendres du Maharaja Ranjit Singh, surnommé le lion du Pendjab. À la fin du XVIIIe siècle, il réussit à créer un empire qui résista aux invasions musulmanes et établit des relations amicales avec les Britanniques. Jahangir signifie possesseur du monde en persan. Son nom est inscrit sur son tombeau en marbre, incrusté de faïences et de pierres précieuses. Les dômes de son mausolée furent rasés par les Sikhs. Plus modeste est la tombe de son épouse Noor Jahan,
lumière du monde, dont l'influence sur son époux fut grande. Sa fille repose à côté d'elle. Derrière la mosquée Batchaï, ce quartier du début du XXe siècle a été conservé. La société branchée de Lahore y a sa vie nocturne. De tout temps, le Pendjab fut une région agricole prospère et un lieu convoité des envahisseurs. Les Ghurides, dynastie persane éphémère entre la Perse et l'Inde, entreprirent la conquête de la vallée de l'Indus et du Pendjab au XIIe et XIIIe siècle. Ils apportèrent leur architecture typique, retrouvée dans les nombreux tombeaux de saints. Ici celui de Khalid ben al-Walid, aspect de forteresse surmontée d'une coupole, à contrefort arrondi en bastion incliné, soutenant des murs de briques. À l'intérieur, des incrustations profondes, autrefois rehaussées de céramique, célèbrent la gloire d'Allah. Les influences indiennes se retrouvent dans les frises à pétales de lotus et à nids d'abeilles et dans le mihrab avec un koudou supporté par des chapiteaux reposant sur des vases contenant l'amrita, la liqueur d'immortalité. L'histoire de Multan remonte à la plus haute antiquité. Assiégée par Alexandre le Grand, elle devint l'un des centres commerciaux les plus importants de l'Inde islamique médiévale et attira, avec sa voisine Huche, une multitude de mystiques soufis au XIe et XIIe siècle. Shah Rukn et Alam est un saint soufi de grande notoriété au XIVe siècle. Son sanctuaire est d'architecture tugluque, d'aspect fortifié avec des bastions en briques rouges incrustés de faïence bleue coiffées de petites coupoles. Son tombeau est parmi 72 de ses disciples. Un peu plus ancien est le mausolée de Bahaduddin Zakaria. L'octogone couronné d'une coupole hémisphérique repose sur une base carrée. Il est considéré comme l'un des sanctuaires les plus importants du Pendjab. Il est dédié à la mystique musulmane de Saint Zakaria. Autre sanctuaire soufi, celui du persan Shah Shams Tabriz, qui fut le maître de Rumi.
mosquée Eid Gan de Multan a été construite en 1735 par les Moghols. Sa façade est ornée de carreaux de multan, bleu vernissé. Bien que l'ensemble soit en restauration, les œuvres sociales continuent. Sur l'autoroute, des caravanes de nomades transhument. Sur une route secondaire, on traverse un mariage paysan. En pleine campagne, on arrive sur le tombeau d'un saint vénéré où les pèlerins affluent. C'est celui de Sheikh Saddam, où les influences indiennes sont prononcées. Le désert du Cholistan prolonge le désert du Thar en Inde. Le fort de Derawar fait partie du collier de perles d'une quarantaine de forts implantés pour défendre une région autrefois fertile. Construit par les Rajputs de Jaisalmer, il fut remodelé par les Nababs de Bahawalpur en 1733. Ush Sharif, grand centre politique, culturel et littéraire au XIIIe siècle, attira, au même titre que Multan, nombre d'érudits d'Asie centrale. D'ici partirent d'importantes branches du soufisme, sunnites et chiites. Celle de Jayal Surk Boukhari est célèbre car il aurait converti Gengis Khan à l'islam. C'est un lieu chiite et cette femme se lamente sur la mort de Hussein. जो जो मेरा मौला है याद कर जो बीमारी दस मेरी दूर कर Chemin faisant, un arrêt à Bong, où cette mosquée d'architecture moderne, terminée en 1982, fut construite avec les matériaux les plus précieux.
Le grand fleuve, descendu de l'Himalaya, devenu paisible, a servi de berceau aux civilisations de la haute antiquité depuis le 7e millénaire avant Jésus-Christ. À Mohenjo-Daro, la civilisation de l'Indus serait la première au monde vers 2700 avant Jésus-Christ à avoir développé une planification urbaine avec villes hautes et villes basses, construites avec briques standardisées de forme et de dimension, incluant le premier système au monde de traitement des eaux usées, dirigé vers des égouts couverts qui longeaient les rues principales. Aucune structure identifiable comme palais ou temple n'a été retrouvée. On en déduit que cette société ignorait la division en classes sociales. Les habitants semblent avoir été des commerçants et des artisans dont la zone d'influence s'étendait jusqu'à la Mésopotamie. Autour de -1800, toute cette civilisation disparut, peut-être à cause d'un changement géographique ou climatique majeur. Au musée, des sceaux en argile ou en stéatite, des représentations animales ou divines, avec des inscriptions qu'on ne sait pas traduire. Une statuette de bronze représente une jeune fille nue au corps élancé et gracile, parée de bracelets et d'un collier, dans une attitude qui l'a fait surnommer la danseuse. La sculpture la plus connue est celle d'un personnage barbu, coiffé d'un bandeau et portant un vêtement décoré de trèfles. Un islam secret réside dans sa mystique, le soufisme. Nombreux sont les soufis célèbres, et Sachal Sarmast fut au XVIIIe siècle l'un d'entre eux, dont la poésie est toujours chantée et prône l'amour universel. Il repose dans ce mausolée. Plus au sud, nous entrons dans la région de Dadou, fief des seigneurs Kaloro au XVIIIe siècle. Ils édifièrent la mosquée Jamia de Koudabad. Tout près se trouve la tombe de son constructeur. Allah est réputé pour son artisanat de faïence, dont a bénéficié le mausolée du XVIe siècle de Makdoum Nou, l'un des grands saints sindhi qui est vénéré ici.
La ville de Sewan Sharif abrite l'un des sanctuaires soufis les plus importants du Pakistan, autrefois un temple consacré à Shiva. C'est le sanctuaire de Lal Shahbaz Qalandar, saint patron soufi du XIIIe siècle, ascète singulier qui renonça au monde et fit de nombreux miracles. Son mausolée retentit du roulement des énormes tambours qui sont là pour transmuter l'âme et le corps lors du Damal. La canne à sucre est une des ressources de la région. Toutes ces files de chargement convergent vers les lieux de traitement, dont certaines ne sont pas encore industrialisées. À Bitcha, vécu au XVIIIe siècle, Shah Abdul Latif, grand poète soufi, dont les fakirs chantent la mémoire. Situé près du lac de Kinjar, le plus grand lac d'eau douce du pays, capitale de 3 dynasties successives au XIVe siècle, puis gouvernée par les empereurs mongols de Delhi, Tata n'a cessé d'être embellie du XIVe au XVIIIe siècle. Sa mosquée fut financée par Shah Jahan. À l'écart de la ville, sur la colline de Makli, la nécropole de Tata, qui passe pour être l'une des plus grandes du monde, offre un témoignage unique de la civilisation du Sindh,
L'architecture mariant le style local et les influences reçues pour orner les sépultures de ceux qui écrivirent l'histoire de la province entre les XIVe et XVIIIe siècles. Au temps des Moghols, tous ces lacis géométriques et floraux étaient rehaussés de mosaïques turquoises. Quant aux tombes de Chokandi, probablement dressées entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, elles sont attribuées aux tribus Jokyo et Balouche. Leur forme élevée et finement gravée portent sur leurs parois des signes particuliers permettant de reconnaître la personnalité du défunt, bijoux pour les femmes, turbans ou poignards pour les hommes. Bien que la plage soit immense, Karachi n'est pas une station balnéaire, c'est une mégalopole de 20 millions d'habitants, capitale économique du Pakistan, où se mélangent Sindhi, Punjabi, Pashtun, Balouche, ainsi que des minorités tribales. Ce choc des cultures, ethniques et religieux, se traduit aussi dans son architecture, où des gratte-ciels côtoient le gothique victorien et le style colonial indien. Le fondateur de la nation pakistanaise, Muhammad Ali Jinnah, repose dans ce mausolée. Les Chinois, conscients de l'importance géopolitique du Pakistan qui leur donne accès à l'océan Indien, ont offert le lustre en hommage. Hommage également des touristes d'épopée d'Asie qui ont apprécié la tranquillité et l'accueil chaleureux du Pakistan.